Passer de 5000 dollars à 5000 dollars, c'est ce qu'on va essayer de faire avec l'Objective Moon, le nouveau concept que je vais lancer sur cette chaîne. Salut à toi, c'est ZeroXKanoki et aujourd'hui on va parler du nouveau concept que je suis en train de lancer. On va partir de 5000 dollars que je viens de positionner sur un wallet. On peut voir ici que je les ai mis en Ethereum sur le réseau Arbitrum, donc tu peux voir ils sont sur mon wallet Rabi. D'ailleurs, au passage, je te conseille le wallet Rabi, c'est un très bon wallet qui te permet aussi de faire attention à ta sécurité, car forcément, on ne veut pas se faire voler nos fonds. Donc voilà, tu peux voir que j'ai 4966 dollars à l'heure actuelle, mais le marché bouge, donc forcément, ça fluctue entre ce prix-là et les 5000 dollars. Donc l'objectif de tout ça, ça va être de spéculer sur tout ce qu'on appelle les crypto-pépites. Donc les crypto-pépites, on va prendre ça comme des low cap, des mid cap. Il peut y avoir aussi parfois des large cap, des cryptos qui viennent de sortir, des cryptos qui ne sont pas encore sortis, mais qu'on va surveiller. Et aussi, on va spéculer sur ce qu'on appelle les NFT. Donc les NFT, c'est encore une sous-niche, c'est encore quelque chose, c'est un peu comme des altcoins, c'est un peu comme des crypto-pépites, mais avec des images. On va pouvoir spéculer sur des images de singes, par exemple. Peut-être qu'ils sont un peu trop chers ceux-là, mais l'idée est là. Donc les NFT, pour l'instant, ça n'a pas encore... On n'a pas encore de hype dessus. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup observer. Mais parfois, il y aura peut-être un flip intéressant à faire. Alors, avant toute chose, je tiens quand même à préciser que ce n'est pas un conseil en investissement. Chacun est libre de suivre ou de ne pas suivre. Tout ce que je fais, c'est je crée un challenge où je pars de 5000 dollars, on va jusqu'à 5000. Si j'arrive, tant mieux. Si j'arrive pas, tant pis. Je suis prêt à perdre ces 5000 dollars. Et si toi, tu n'es pas prêt à perdre ton argent, je te conseille à faire attention et surtout à te former. Donc, la stratégie, elle est simple. Ce qu'on veut, c'est faire du haut rendement. Donc, si on fait du haut rendement, on va prendre beaucoup de risques. Mais si on prend beaucoup de risques, alors on risque de perdre de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas gagner beaucoup sans prendre de risques. Sinon, ça serait trop beau, tout le monde serait millionnaire. Et il n'y aurait plus d'enjeu dans cette quête. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est prendre des crypto-pépites avec justement un très faible market cap. On va aller chercher du 20 millions, du 50 millions, jusqu'à 100 millions peut-être. Peut-être même plus parfois si on voit qu'il y a de la hype sur un token. On pourrait par exemple se positionner pour essayer de taper 1x2, 1x3, 1x4 assez rapidement et après revendre pour aller se positionner ailleurs. Sûrement garder aussi un moonbag. Mais tout ça, on le verra au fur et à mesure du temps. Car là, cette vidéo, elle est vraiment dédiée à te présenter le concept. À côté de ça, ce qu'on veut, c'est avoir un money management du feu de Dieu. On ne doit pas mettre 50% de son portefeuille sur une position. Ça n'a pas de sens. Même si on a les plus grosses convictions du monde, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un rug pull, qu'il y ait un problème de liquidité, qu'il y ait un dev qui hack le protocole comme nous l'avons vu il n'y a pas longtemps avec un petit projet. On va faire attention à conserver notre valeur dans le temps au minimum. À côté de ça, on va se positionner sur des narratifs et sur des tokens qui ont le vent en poupe et qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle des baux multiples. On l'a vu depuis un certain temps, l'IA est un narratif qui a beaucoup de traction. On l'a vu avec Tao, on l'a vu avec Render. Ce sont des crypto-monnaies qui ont énormément évolué vers le haut ces derniers temps parce qu'elles sont vraiment drivées par le narratif de l'IA. On le voit aussi sur le marché traditionnel. Nvidia fait ses plus hauts pratiquement tous les jours. Donc, on va quand même continuer à suivre ce narratif. Et à côté de ça, on va aussi regarder le narratif des DePIN. DePIN, c'est intéressant parce que ça va vraiment être complémentaire à l'IA. Parce que pour faire fonctionner l'IA, il nous faut du matériel et le DePIN sert justement à donner cette infrastructure. On va aussi regarder les RWA qui actuellement, ils ont vraiment le vent en poupe. Je suis un peu dégoûté d'ailleurs que ça soit monté autant parce que je comptais poser quelques pépites pour ce challenge. Mais du coup, elles sont parties sans nous. Mais c'est pas grave parce que il ne faut pas FOMO. Et surtout, il y aura toujours d'autres opportunités qui vont se présenter sur le marché, notamment avec des projets qui ne sont pas encore sortis et peut-être des NFT aussi intéressants. Donc, les RWA, le gaming aussi, parce que le gaming, à mes yeux, ça va être vraiment une narrative impressionnante qui peut nous permettre vraiment de ramener énormément de personnes sur ce marché. Pour l'instant, le gaming, ça passe un petit peu en dessous des radars. On voit quand même les tokens d'infrastructure qui sont en train de monter. Je pense notamment à Ronin, je pense notamment à AMX. Mais à côté de ça, on n'a pas encore de vrais jeux qui a explosé. On n'a pas encore de vrais jeux AAA qui vraiment nous font kiffer. Dans ce challenge, il se peut qu'on trouve un jeu sur lequel on peut jouer et qu'on peut à la fois spéculer sur le token et aussi sur le jeu. Moi, je me rappelle, lors de 2021, j'avais acheté des Axie, des petits bonhommes. Je ne sais pas si tu connais le jeu Axie Infinity. Et ces Axie, avec mes potes, ce qu'on pouvait faire, c'est les accoupler et ensuite on revendait
ses actifs sur le marché et on a fait beaucoup de bénéfices grâce à ça. Donc on peut aussi utiliser le jeu pour faire des bénéfices. Donc là, ça sera un plus et il va falloir trouver vraiment le bon cheval au bon moment, mais c'est pour ça qu'on va observer. À côté de ça, il y a tout l'écosystème Bitcoin qui aussi a le vent en poupe, notamment grâce aux ordinals. Il y aura aussi les L2 sur Ethereum, car plus on va avancer dans le bull run, plus il va y avoir d'activité sur Ethereum, et forcément, les frais de réseau vont être de plus en plus chers. C'est pour ça que les L2 vont continuer à se développer et amener de l'attraction. Il est possible qu'on voit de grosses performances sur les L2, donc forcément on va essayer de regarder ça avec attention. Et enfin, les L1 assez innovants, on va aussi s'y intéresser. Je pense notamment à Monad que je te présentais dans la dernière revue de presse. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Et donc aussi les NFT. Donc les NFT, on en a déjà parlé. Donc voilà, là je t'ai fait vraiment un gros récap de tout ce qui va se passer, à la fois sur la stratégie, à la fois sur l'objectif, à la fois sur le narratif et sur le money management. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Donc moi, j'ai passé mon temps à chercher ces pépites et je te les partagerai. Tu peux les suivre en temps réel, mais il y aura un seul endroit où tu pourras les voir, ça sera sur mon groupe privé. On a créé un groupe privé avec Modern NFT. D'ailleurs, si tu ne connais pas Modern NFT, je t'invite à le suivre sur YouTube. Je t'ai mis son lien de sa chaîne dans la description. Et donc, dans ce groupe privé, on vous informe et on vous forme pour justement devenir le plus autonome sur les marchés financiers et notamment sur le marché de la crypto. Tu vas pouvoir y retrouver des procédures d'airdrop complètes. Par exemple, dernièrement, on a reçu Starknet. J'avais fait une vidéo complète pour aller farmer Starknet. Ceux qui l'ont suivi ont reçu aussi cet airdrop, mais aussi forcément l'airdrop de TIA, l'airdrop de DIM, et les airdrops qui viennent grâce au staking de TIA et de DIM. Si tu n'es pas au courant de ce qui se passe avec ça, j'ai aussi fait des vidéos sur le groupe privé que tu peux aller visionner et ensuite tu pourras te pencher sur les airdrops. C'est tout simple. Dans ce groupe privé, ça va être vraiment là où on va recenser le maximum d'informations qu'on ne va pas partager en public. Et notamment les placements que je fais en direct pour l'Objectif Moon. Lorsque je vais aller acheter une crypto, lorsque je vais aller acheter un NFT, je vais avoir mon canal personnalisé qui s'appelle Objectif Moon et dans lequel je vais dire, voilà, j'achète ça à telle heure, à temps, pour tant de pourcents de mon portefeuille. Et à partir de là, chacun sera libre de faire ce qu'il veut. Je ne donne pas de conseils en investissement. Retiens bien ça. Je ne fais que partager mes actions sur le marché. Donc voilà, si tu as envie de rejoindre le groupe privé, tu peux directement aller dans la description, tu as toutes les informations. Et moi, je te retrouve directement lors de la prochaine vidéo et aussi sûrement dans le groupe privé. Allez, ciao, ciao.